Un tour du monde en jaune et vert. Un tour du monde en jaune et vert. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de votre radio préférée, Radio Côte d'Amour, 99.5 à Nantes, 100.1 à Saint-Nazaire. Veuillez enfiler votre casque. Nous partons pour un reportage aux quatre coins du globe à la rencontre des supporters expatriés des jaunes et verts. Direction Rangoon, capitale économique de la Birmanie pour notre première étape. À plus de 9000 km de Trélière, d'où il est originaire, Gaël Philippe encourage les Canaries à sa manière en enfilant son maillot jaune et vert. Ah, mon maillot, moi je le porte dès que j'en ai l'occasion, donc quand je cours un marathon ou quand je vais dans des endroits un peu insolites ou dans des grands lieux touristiques, je manque pas de prendre la petite photo pour porter fièrement les couleurs, et de marquer le coup. Gaël suit les matchs la nuit vers 1h du matin, il les suit par internet, malgré des connexions disons instables, et le jeune homme parvient quand même à sentir l'engouement autour des Canaries. Tous les jours je suis en contact avec d'autres expatriés aussi qui vivent soit en Angleterre, en Autriche, en Espagne aussi, et tout le monde sent vraiment cet engouement derrière l'équipe. Tout le monde a l'air vraiment un petit peu étonné des performances du club cette saison, et on voit bien qu'il se passe quelque chose de très fort, donc raison de plus de suivre le club et d'essayer d'encourager comme on peut. Mais c'est vrai que de l'étranger, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que merci pour cette initiative de donner un peu la parole à nous qui vivons loin de Nantes, parce que c'est important que les joueurs sachent bien que qu'ils sont pas suivis que à Nantes ni en France, mais bien dans le monde entier, quoi. Axel, lui, vit au Pays de Galles, le pays du rugby. Axel est étudiant en droit à Cardiff, loin de Nantes, mais le cœur reste jaune et vert. Le FC Nantes, pour moi, personnellement, ça représente beaucoup. On va dire que les résultats de l'équipe influent un peu sur mon moral, quoi. Je vais tous les jours sur le site du FC Nantes déjà. J'essaie de regarder les émissions qui sont faites sur le FC Nantes, et puis j'écoute les matchs ou j'essaie de les regarder en ligne. Donc voilà. J'ai emporté mon maillot, un vieux maillot des années 90 là, donc il n'y a pas de problème, je l'ai avec moi et je le sors quand l'occasion se présente. Ouais. Mario Yepes, Victor Bonilla, Alexander Vivros, le FC Nantes a accueilli plusieurs Colombiens dans son histoire. La Colombie accueille également plusieurs supporters nantais. Sébastien Mar, 27 ans, est responsable marketing à Bogota, où il fait la promo du FCN. Je suis revenu en France en mois d'août et je me suis acheté le nouveau maillot. Donc forcément quand je fais des parties de foot avec des amis ou je veux faire un footing, je mets mon maillot du FC Nantes. C'est vrai qu'en plus cette année on a un maillot qui est assez joli. Et d'ailleurs là une petite anecdote, c'est que dans mon entreprise on fait un championnat de foot à 5. Et donc dans mon équipe on a décidé d'utiliser l'équipe du FC Nantes et on a fait... Bon ils vont copier les maillots ici pour que chaque personne de mon équipe ait le maillot du FC Nantes. Pour moi, c'est une fierté de pouvoir suivre, disons, le Nantes à l'étranger, de voir qu'ils font des bons résultats. Et je pense que pour chaque supporter, après les années difficiles qu'on a vécues, maintenant c'est quand même un énorme plaisir de les retrouver en Ligue 1 déjà. Et bon, on s'attendait pas du tout à qu'ils aient des résultats aussi bons. Déjà, ça nous remplit de fierté, quoi. Même je sais pas, je dois être à 7-8 000 km de Nantes. Et moi, je les suis comme si comme si j'habitais à Nantes. Et c'est quelque chose qui est super, quoi. Vous l'avez compris, nous sommes en Irlande avec Antoine Bretodeau, originaire du Landreau, 25 ans, informaticien. Il habite Cork depuis maintenant 3 ans, la deuxième plus grande ville d'Irlande. Il y a pas mal de gens qui sont à Cork ou voire en Irlande qui viennent de la région nantaise ou même de Bretagne. Par exemple, mes amis sont du Loroux-Botreau ou de la Chevrolière, qui est juste à côté de Nantes finalement. Oui, voilà, ouais, on se fait une petite bouffe et puis généralement on tourne pour les appartements et on se retrouve pour regarder les matchs, donc toujours en streaming. Quand on voit l'ambiance qu'il y a dans le stade et les résultats actuels, parce que pour être honnête, c'est quand même une surprise, une belle surprise, mais une surprise quand même. C'est toujours frustrant, mais bon, on essaye de
moi, j'arrive quand même à revenir 2-3 fois en France par an. J'essaye aussi de caser mes week-ends. Si par exemple il y a un match de Nantes à domicile, j'essaierai d'aller le voir quand même, quoi. Et Antoine tient à laisser un message aux joueurs nantais. Pour le groupe, un grand merci, puisque je suppose que ça a été dur aussi au niveau du travail, puisque venir de Ligue 2 et de faire des résultats pareils en Ligue 1, c'est vraiment extraordinaire. Donc un grand merci. Voilà, après c'est que du bonheur, quoi, ce qu'ils nous donnent. Donc c'est vraiment c'est le pied. Ça vous dit un petit détour par la nation d'adoption de Thierry Henry? Alors je vous emmène aux États-Unis, gratis, profitez-en et imaginez un drapeau nantais flotter sur une façade d'immeuble new-yorkais. Eh bien oui, ça existe. François Cadeau est étudiant à New York et fan du FC Nantes. C'est d'abord beaucoup de joie, étant donné que vu la situation du club actuellement, c'est quand même hyper agréable. On est promu, on est 5e, on joue bien, c'est quand même hyper agréable. J'ai quelques amis qui viennent parfois regarder un bout de match avec moi et ils trouvent que ça joue bien. C'est comme quoi il n'y a pas besoin d'être supporter pour trouver que le FC Nantes joue bien en ce moment. Et ils trouvent aussi quand il y a des matchs à la Beaujoire que l'ambiance est quand même impressionnante. Parce que les clubs français ont toujours cette réputation d'être un petit peu mou dans les tribunes et c'est bien parce que la Beaujoire fait bien mentir cette idée. Il vit à Bangalore, ça ne vous dit rien? Moi non plus. Alors j'ai regardé, Alexis Delassa, supporter du FC Nantes, vit à Bangalore, en Inde, une ville de 8 millions d'habitants. Ah oui quand même. Alexis est responsable de la filiale indienne d'un groupe français. Il est marié justement à une indienne. Là où je suis, la communauté française n'est quand même pas très importante. Ça doit être autour de 500 personnes. Donc j'ai pas encore rencontré de Nantais. Malheureusement, mais bon, de toute façon la relève est assurée parce que mon fils là, je l'ai bien coaché sur Nantes. Il est inscrit à son petit club de foot local et il va régulièrement à l'entraînement avec son maillot de jaune et vert. Donc Nantes est bien présent à Bangalore, pas de problème. Plus d'1,2 milliard d'habitants en Inde, mais peu de supporters nantais. Et en Norvège alors? Eh bien en Norvège, c'est pas mieux, nous dit Grégoire Jean qui réside à Oslo. Je pense qu'ils connaissent pas beaucoup le Nantes. Je pense que le championnat français en Norvège est suivi depuis pas très longtemps. Je pense que c'est surtout maintenant avec toute la publicité faite autour du PSG et de Monaco et surtout aussi tous les nouvelles chaînes sportives type Bein qui font que maintenant en Norvège ou dans les pays scandinaves ils commencent à suivre un peu le championnat français, surtout avec Ibrahimovic qui est suédois évidemment et en Norvège aussi ça compte quand même. Donc, mais le FC Nantes pas plus que ça, non. J'ai pas croisé de supporters du FC Nantes en Norvège. Alors on va se rapprocher un peu de la France. Regarde, my Taylor is rich. My Taylor is rich. Very cool. Oui, nous sommes en Angleterre. Sylvain Jamet, un presque jeune de 39 ans, vit à Londres depuis 2001, supporter depuis 1982. Sylvain est emballé par la qualité de jeu. Je pense que si le groupe garde ses qualités et reste solidaire, il n'y aura pas de problème. Surtout que la qualité de jeu est vraiment de retour. C'est vraiment ce qui m'a surpris lors du match à Rennes où j'étais allé. C'était vraiment, ça joue vraiment très bien. Très honnêtement, je suis très surpris de l'excellent niveau. Sachant qu'on est promu, que le recrutement a été fait un peu à l'arrache avec les problèmes avec la FIFA, c'est vraiment, franchement, c'est sensationnel. Et notre voyage sensationnel s'achève au Sénégal où nous avons trouvé non pas un mais deux supporters nantais. Papa Cheklo, 27 ans, il n'a jamais mis les pieds à Nantes mais il s'est passionné dès son enfance pour les jaunes et verts. Papa Cheklo s'adresse directement aux joueurs et au coach Michel Derzakarian. Voilà, si c'est le message, je vais lancer d'abord un message au coach. Je vais lui dire ceci. Il recommande aux joueurs de garder pied sur terre. Nous ne sommes qu'au début du championnat et si on continue sur le même rythme, on va atteindre pourquoi pas l'Europe. Peut-être c'est trop dur, mais
bon, vu notre ambition de l'année passée, avec la montée, quand on disait qu'on visait le maintien, bon, on peut viser plus, mais aux joueurs de maintenir le rythme et bon, de confirmer quoi. Maintenant aux joueurs, si je vais leur dire, bon, ils sont aimés de partout, parce que là, l'équipe n'a pas de ça, bon, s'ils ne se la jouent pas, avec ça, on peut atteindre le sommet. Si une fois là-bas, vous pouvez leur dire que avant même que j'ai l'âge de ne plus bouger, j'aimerais pour une seule fois dans ma vie assister à un match de football club de Nantes, là au stade de la Beaujoire. Papa Cheikh Lo vit à Dakar, tout comme Cheikh Abdoulaye Touré. Les deux supporters du FCN ne se sont pourtant jamais croisés au Sénégal. Cheikh Abdoulaye Touré porte le nom d'un jeune milieu de terrain du FC Nantes, non prédestiné semble-t-il pour devenir supporter. Déjà, c'est un club mythique en France. Quand on entend parler du FC Nantes, quand on entend parler de la Beaujoire, les supporters, vraiment, c'est vraiment magnifique. Depuis que Darocha jouait là-bas, les Michael Landreau, et quand j'ai entendu parler vraiment du centre de formation, des classes fondaines, vraiment des joueurs comme Marcel Desailly qui y sont issus, vraiment je me suis intéressé vraiment parce que quand j'étais jeune, j'aimais vraiment le foot, c'était ma passion. Alors je commençais à m'intéresser petit à petit et vraiment ça a été tout à fait naturel. J'ai aimé le FC Nantes et depuis lors, c'est dans mon cœur, vraiment. Sénégal, Angleterre, Irlande, Pays de Galles, Singapour, Colombie, États-Unis, Inde, Birmanie, il y a toujours un petit coin de la planète en jaune et vert. Un tour du monde en jaune et vert.